5 mars. Marc, chapitre 12, versets 18 à 37. Des Sadducéens virent aussi les trouver. Ils prétendant que les morts ne ressuscitent pas. Ils lui demanderont, Maître, dans ces écrits, Moïse nous a laissé ces commandements. Si un homme meurt laissant une femme mais sans avoir d'enfant, son frère devra épouser sa veuve et donner une descendance au défunt. Or, il y avait 7 frères. L'aîné s'est marié et il est mort sans laisser de descendants. Le deuxième a épousé la veuve, puis il est décédé, lui aussi, sans voir de descendants. Le troisième a fait de même, et ainsi de suite. Bref, les 7 sont morts sans laisser de descendants. La femme est restée la dernière, puis elle est morte. À la résurrection, quand ils ressusciteront tous, de quel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car tous les 7 l'ont eu pour repos. Jésus le dit, vous êtes dans l'erreur, et en voici la raison. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse, lorsqu'il est question du buisson ardent, en quels termes Dieu lui apparaît? Il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Oui, vous êtes complètement dans l'erreur. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Il lui demanda, quel est le commandement le plus important de tous? Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ceux-là. C'est bien, maître, nous dit les spécialistes de la loi. Tout est dit vrai. Il n'est qu'un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même. C'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'ils avaient répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Après cela, personne ne sait plus lui poser des questions. Pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, Jésus demanda, comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie doit être un descendant de David? David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Si donc David lui-même appelle le Messie Seigneur, comment celui-ci peut-il être son descendant? Il y avait là une foule nombreuse qui écoutait Jésus avec un vif plaisir.